Vous ne savez pas comment le diable nous accuse tous les jours. Tous les jours, il nous accuse. Dieu ne te donne pas le droit. Ni par force, ni puissance, oh oui, mais par l'Esprit du Seigneur. Oh, ni par force, ni puissance, alléluia, mais par l'Esprit du Seigneur. Oh, cette montagne disparaîtra. Cette montagne disparaîtra. Alléluia. Cette montagne disparaîtra. Oh oui, Jésus a ainsi dit le Seigneur. L'ange puissant qui est descendu m'a amené les 7 tonnerres. Oh, l'ange puissant qui est descendu m'a amené les 7 tonnerres. Oh, il y a la victoire. Il y a la victoire. Oh, il y a la victoire dans les 7 tonnerres. Oh, il y a le pardon. Il y a le pardon. Oh, il y a le pardon dans les 7 tonnerres. Oh, il y a guérison. Oh, il y a guérison. Il y a guérison dans les 7 tonnerres. Seigneur, Dieu bien-aimé, Père Céleste, toi le révélateur de la parole vive. Toi le donateur de tout don parfait et excellent. Toi le Messie, la parole ouette. Toi le Saint-Esprit, l'écho de la parole. Fais encore écho de ta parole ce soir. Afin d'attirer cette brebis noire pour l'appel dans l'arche. Et cette arche, c'est ta parole, Père. Père Céleste, merci d'avoir sonné les cloches dans nos cœurs pour répondre présent au rendez-vous. Car nous sommes en train de passer nos derniers instants, nos derniers moments, les moments de gloire, les moments de paix, les moments d'adoration, les moments de louange, les moments de jubilé. Un millénium, Seigneur, où toi, Christ, tu deviens la substance vie en nous, pour nous faire vivre les délices de Sion. Nous te confions ces instants dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons Hébreux 5:13. Or, quiconque est au lait
n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Prenons Apocalypse 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous asseoir. Merci d'être venu encore ce soir. Parce que si vous ne venez pas, Dieu ne peut pas parler. La raison pour laquelle Dieu parle, c'est parce que vous venez. Donc Dieu ne peut pas parler dans le vide. Quand Dieu parle, il parle toujours un peu. Alors rien que pour ce sacrifice, je crois que le Seigneur se souviendra de nous. Parce que c'est l'homme qui excite Dieu à parler. C'est l'Église qui excite le pasteur à creuser la parole. Si l'Église est devenue une dénomination, le pasteur ne peut plus creuser la parole. C'est la position de l'Église qui amène le pasteur à galoper dans la révélation. Amen. Amen. Malheureusement, il y a plein de vomissures sur toutes les tables. Malheureusement, les gens parlent de Dieu des lèvres, mais pas du cœur. Parce qu'une personne qui parle de Dieu du cœur ne peut pas être satisfait. L'amour n'est pas satisfait. C'est pour cela l'insatisfaction de l'amour manifeste la jalousie. La jalousie est une insatisfaction de l'amour. Et pourtant, tu as ce que tu voulais. Mais malgré ça, tu es toujours insatisfait. Et cette insatisfaction va t'amener soit un sentiment de peur ou de crainte de perdre la chose la plus chère. Vous voyez l'amour? Donc l'insatisfaction de l'amour de Dieu pour nous l'amène à nous révéler la parole pour qu'on ne puisse pas se perdre dans le temps. Et pourtant que nous sommes déjà fils de Dieu, mais nous sommes déjà filles de Dieu, mais il est insatisfait. L'amour de Dieu est possessif. Amen. Dieu a un amour possessif. C'est cette insatisfaction qui veut l'amener, qui l'amène à posséder l'Église. C'est pour cela, pour l'épouse, il a promis, il a fait une promesse de possession. Amen. Amen. Et cette promesse de possession, c'est d'amener l'épouse à penser à lui tout le temps. Et la seule manière pour Dieu d'arriver là, c'est d'amener l'épouse à être comme lui. Donc, tuer la pensée de la femme et mettre sa pensée. Alors, quand la pensée de l'époux et dans l'épouse, l'épouse ne pensera qu'à l'époux. C'est vous êtes avec moi? C'est pour cela. Les sept tonnerres n'appellent pas les chrétiens.
Mais les 7 tonnerres nous ramènent dans la position d'Adam. La dispensation des chrétiens, c'était les âges de l'Église. Donc de Paul jusqu'à William Branham, a commencé des apôtres. Quand ils ont commencé à démontrer l'évangile, parce que l'évangile, Frère Branham dit, c'est la démonstration de l'esprit. Mais quand nous rentrons dans le mystère de cette tonnerre, là on n'a pas besoin de chrétiens. Là on a besoin d'Adam. De remettre à Adam ce qu'il avait perdu. Il avait perdu le titre de propriété. Et lui redonner la domination. Adam n'était pas chrétien. Mais Adam était un Dieu. Dieu n'est pas chrétien. Dieu est Dieu. La chrétienté, c'est la dispensation du temps. Mais quand nous arrivons à devenir des dieux, c'est au-delà de la chrétienté. Et la chrétienté, c'est la dispensation du gage, la démonstration de l'esprit. La chrétienté, c'est tout ce qui croit au Christ. Même les dénominationnels, même l'église catholique, même les protestants, ils sont appelés chrétiens parce qu'ils croient au Christ. Mais l'épouse ne peut pas être au même niveau que ces gens-là. Voilà pourquoi il y a confusion. Les gens du message sont appelés chrétiens. Les protestants aussi, ils s'appellent aussi chrétiens. Il n'y a pas de différence. Et nous pouvons voir même la vie de certains frères qui sont dans les églises dénominationnelles peut être mieux que la vie des chrétiens qui croient le message. Bon, maintenant, qui est de Dieu? Dieu est où et Dieu n'est pas où. C'est pour cela quand il prend l'épouse, il enlève l'épouse dans la dispensation de la confusion qu'on appelle la chrétienté pour l'amener à devenir Dieu. Donc nous ne sommes pas ici pour être des chrétiens. Nous sommes déjà des chrétiens. Frère Branham n'est pas venu pour les chrétiens. Frère Branham est venu pour l'épouse. Le message de Frère Branham, ce n'est pas pour les chrétiens. C'est pour cela que la majorité des chrétiens ne croient pas ça. Les protestants ne croient pas ça. Même les pentecôtistes ont rejeté son message. Mais ça, c'est pour l'épouse. C'est pour ça qu'il y a 3 citations qui révèlent la pensée de Dieu ou la vision de Dieu dans le temps. La première citation, c'est celle que nous avons lue. Non, c'est ce qu'il dit dans la prédication d'enlèvement. Quand il dit mon message, pendant tout ce temps, c'était pour attirer l'attention. Il dit, je savais que ce n'était pas le message. Mais le message, c'est ces 7 sceaux. Vous voyez? Là, il dit que le message, c'est les 7 sceaux. Et donc, quand il va dans la parole faite chair, il montre la condition. Non, il va d'abord dans les guides. Il dit à la fin du 7e sceau. Ça, c'est le projet en cours. Il dit à la fin. Donc, le fondement, c'est l'enlèvement. Le message, c'est ces 7 sceaux. Maintenant, quand nous arrivons au milieu, il donne le message d'encouragement. Il dit à la fin du 7e sceau, nous connaîtrons qui est Dieu, sa nature, son être. Alors, quand on arrive à la parole faite chair, il explique bien c'est quoi la fin du 7e sceau. Et nous avons lu ça le mercredi. Il dit vos pensées deviendront des paroles. Et vos paroles se matérialiseront. Il dit il y aura la divinité et la puissance qui s'exprimera dans l'église. Vous voyez la vision du prophète? Il est en train de nous peindre un film qui doit s'accomplir maintenant. Parce que tous les mystères de Dieu aujourd'hui s'accomplissent dans l'épouse. C'est ça qui fait que l'épouse devienne le trône de Dieu aujourd'hui. Tout ce que Dieu avait ou a prédit s'accomplit.
C'est l'insatisfaction qui l'amène à accomplir ça. C'est comme un homme avec une femme. Pourquoi il va au mariage? C'est l'insatisfaction qui l'amène au mariage. Et pourtant, il se voit avec la femme. Ils peuvent discuter, mais il n'est pas satisfait. Un homme qui aime une femme ne peut pas être satisfait. Quand il y a satisfaction, c'est qu'il n'y a plus l'amour. C'est pour cela que l'insatisfaction peuvent amener des incompréhensions. C'est l'insatisfaction qui fait ça. Souvent, nous avons des incompréhensions avec Dieu. Ce que Dieu veut, on ne comprend pas. Ce que nous, on veut, Dieu comprend. Mais lui, ce qu'il veut, on ne comprend pas. Mais comme il ne peut pas te perdre, cette incompréhension va t'amener à te dire que Dieu ne t'aime pas. Amen. Mais les pentecôtistes sont satisfaits de Dieu. Il les appelait la Odyssée. Aveugles, nus. Ils sont misérables. Mais ils ne le savent pas. Après, il a quitté cette église. Il est venu maintenant en dehors des âges. Il dit, c'est lui qui ouvre la porte. Je rentre et je soupe. Et le souper, c'est la nuit. C'est après le mariage. Donc là, maintenant, il parle du mariage. Il cherche quelqu'un qui peut posséder. C'est pour cela que nous avons dit que jusqu'aujourd'hui, Dieu ne fait pas confiance à quelqu'un. Il sait que nous sommes des menteurs. Ce que j'ai dit aujourd'hui, le Seigneur, ça, je ne ferai plus. Il sait que je mens. Parce que tu l'as dit à cause d'une circonstance. Maintenant, avance. La circonstance là qui t'a amené à avoir un poids et de prendre une décision va te quitter. Maintenant, quand tu vas avancer, tu vas te sentir léger et tu peux refaire ce que tu avais dit que tu ne peux pas faire. Dieu savait que le jour que tu disais là, tu montais. C'est ça la grâce. C'est pour ça que personne ne peut entrer au ciel. Parce que tous nous sommes des menteurs. Personne ne peut entrer. C'est vrai, il dit les 7 tonnerres. C'est le message de grâce. Il crie grâce, grâce. Amen. Et la grâce est réservée aux fils et aux filles de Sion. La grâce de Dieu ne vient pas pour tout le monde. Amen. Regardez ceux qui ne sont pas dans l'alliance. Dieu les traite avec eux sur la base de ceux qui confessent. Parce que lui, pour être sauvé, il faut qu'il respecte ce qu'il a dit. C'est ça la loi. Parce que la loi n'est pas dans la grâce. C'est une autre dispensation. C'est pour cela, si on vous a dit, tu ne fumeras point, tu ne feras pas ceci. Pour être agréable à Dieu, il faut que tu respectes ça tout le long de ta vie. Si tu fais le contraire, Dieu te frappe. Mais pour ceux qui sont dans la grâce, Dieu ne les traite pas sur la base de ce qu'ils disent. Mais Dieu les traite par rapport au but qu'il atteint dans sa vie. C'est pour ça que c'est différent. La même manière que Jésus traitait les apôtres, ce n'est pas de la même manière qu'il a traité les jeunes riches. Chez les jeunes riches, il lui a dit, va vivre la loi. Mais chez les apôtres, il n'a pas dit, va vivre la loi. Et pourtant, ce sont des gens, ils sont pareils. Mais comme lui, il avait basé sa vie sur les règles du temps. Dieu continue à le traiter sur la base de sa confession. Le jour qu'il fait le contraire, il est condamné. C'est pour cela, mes frères et sœurs, comptons sur Dieu. Ne comptons pas sur ce que vous dites. Nous sommes des menteurs.
Parce que quand tu es dans une certaine position, tu as un ressenti. Le ressenti va t'attribuer une conception. Et cette conception va t'attribuer un langage. Et tu vas commencer à dire des choses. Dieu sait que tu mens. C'est pour ça que se repentir, c'est difficile pour une telle personne. Parce qu'elle a sonné la cloche. Tout le monde a écouté. Alors il est délivré. Ou elle est délivrée. Mais le jour que ça revient, c'est difficile d'ouvrir ça. Vivons par la grâce de Dieu. Si tu es ici ce soir, c'est la grâce de Dieu. Si tu ne penses plus les actes, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas à s'enorgueillir. Au moins, ça ne te servira à rien. Personne ne connaît demain. Même ceux qui font du bruit, du haut des télés, du haut des chairs, que ce sont les saints, ils n'ont pas la maîtrise du lendemain. La personne que tu surprends aujourd'hui et tu te moques d'elle, la même chose peut te revenir demain. Tu ne sais pas. Adam ne savait pas qu'il devait tomber. Adam ne savait pas. Il ne pensait même pas à ça. Mais Dieu du plus haut des cieux a réuni les conditions et a contraint Adam de se retrouver dans cette position. C'est pour cela l'appel à devenir des dieux est basé sur la grâce. Paul a dit ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Pierre était un pécheur de poissons. Matthieu, un collecteur des impôts. Sachez pareil. Il ne savait pas que l'écriture de Ésaïe devait commencer à parler. Il ne savait pas. Comment on est traité? On est traité de tout. Ce n'était pas des exemples. Mais quand Jésus a grandi, il est allé chercher Pierre. Amen. Mais c'est la grâce de Dieu pour Pierre. Est-ce que Pierre s'attendait à ça? Le Messie est venu chez Pierre. Amen. Et quand le Messie vient chez Pierre, ils ont commencé à suivre le Messie. Pendant 3 ans, ils ont abandonné leur famille. Ils ont abandonné leur business pour suivre le Messie. Et quand ils ont suivi le Messie les avait tellement aimés. À un moment, ils étaient coincés. À cause de la vie de la chair, des possibilités de la chair, le financier, il n'y en avait pas. Ils ont fait arrêter Jésus. Depuis que nous on te suit, nous avons abandonné ceci. Nous avons abandonné ceci. Nos maisons, tout on a laissé. Nos business pour te suivre. Qu'est-ce que toi tu nous réserves? Amen. Ils étaient insatisfaits de Jésus. Qu'est-ce que tu me réserves? Jésus dit, oh, vous serez assis sur les 12 trônes d'Israël. Est-ce qu'ils s'attendaient à ça? Vous voyez l'épouse? L'épouse va parler en connaissant sa position. L'épouse ne parle pas yaou yaou. Parce que la seule chose que Dieu reste à donner à l'église, c'est se donner lui-même. Quel don de Dieu veut encore je donne? Il a déjà donné tous les dons. Mais le don qui reste à donner à l'église, c'est se donner lui-même. Maintenant, il va se donner chez qui? À une personne qui est consciente de sa position. Seigneur, tu m'as pris dans la vallée de l'homme de la mort. Voilà ce que j'étais. Voilà ce que j'étais. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Mais là, je vois que je suis encore ceci. Malgré tout ça, qu'est-ce que toi tu attends de moi?
Quand Dieu écoute ça, l'amour qu'il a pour toi va l'amener à compatir. Parce que l'amour amène la compassion. Et cette compassion va l'amener à t'élever à une dimension plus haute. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle la grâce. Maintenant, qu'est-ce dit Paul? Dans le livre de Galates, il dit, toi, qui est spirituel, qui surprend l'autre dans l'erreur, il dit, reproche-le avec douceur et prends garde à toi-même. Amen. Comme on a dit, reprocher avec douleur, douceur, on peut comprendre par là que comme frère Wilson a mal agi, donc comme Paul a dit, il faut le faire avec douceur. Je veux venir là, frère Wilson, tu as vu ce que tu as fait. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ça le sens de cette expression. Reprocher avec douceur. Parce que toi qui surprends l'autre dans l'erreur, sache que tu es en danger. Ce n'est pas celui qui a commis qui est en danger en ce moment. C'est toi qui as surpris qui est en danger. Parce que pourquoi tu es en danger? Tu es visité par des démons en ce moment même. Parce que celui qui surprend l'autre en erreur, il a la capacité de t'élever. Et comme il a la capacité de te détruire, on ne parlera plus de toi. Et il aura raison devant les hommes. Mais devant Dieu, il n'aura pas raison. Parce qu'il y a des gens qui corrigent pour détruire. La correction de l'amour n'aboutit pas à la destruction. Mais la correction de l'amour aboutit à l'amour. Parce que quand on corrige dans l'amour, cela veut dire que cela va aboutir à l'amour. Qu'est-ce que je veux dire? Tu ne peux pas corriger quelqu'un et le laisser loin de toi. Tu vas le détruire davantage. C'est tout ce que la personne a fait. L'a beaucoup choqué. Parce que quand tu vas parler, lui qui t'écoute, les démons le visitent aussi. On fait réparer un problème, c'est pas facile. Il faut Dieu. Parce que vous pouvez venir régler une situation et créer encore un autre problème. Vous êtes venu pour qu'on vous parle. Vous avez exposé votre problème. Et on se met à vous parler. Quand vous partez là, c'est un autre problème qui naît là. Vous n'êtes pas chrétien. En ce moment, vous n'êtes pas chrétien. Amen. C'est lui qui vous parle. Il vous parle pour votre bien. Peu importe les expressions qui sortent, vous voyez l'intérêt de ce motif. Si vous voyez l'intérêt, vous n'aurez pas de problème. Parce que malgré le niveau, vous n'aurez jamais de problème. Tu montes au-dessus du diable et tu le laisses dans ta dimension, dans sa dimension. Il ne peut pas t'avoir. Quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, Pierre n'est pas descendu dans la dimension de Satan. Il cherchait à comprendre ce que Jésus veut dire. Mais Pierre est monté dans la dimension de Dieu et il a compris ce que Jésus voulait dire. Il n'a pas eu de problème. Mais si Pierre était descendu dans la dimension de Satan, en ce moment-là, Pierre devait comprendre que Jésus n'aime pas. Comment il peut me traiter de Satan? Donc ça veut dire que c'est un démon. Donc quand il avait dit, c'est moi qui vous ai choisi, les 12 parmi vous, il y a un démon. Donc le démon là, c'est moi. Pierre devait déduire ça lui-même. Parce que Jésus l'avait dit. Vous voyez les esprits séducteurs? Donc toi qui surprends l'autre dans l'erreur, tu es en danger. Tu es en danger.
Tu seras visité par les démons qui sont dans l'autre. Soit tu vas mal parler de la personne, ou tu vas l'haïr, tu vas commencer à la repousser, tu vas commencer à la soupçonner. Tu n'aimerais plus entendre parler d'elle. Mais tu ne poses pas ces actes physiquement comme elle. Mais chez toi, ça se passe spirituellement. Tu ne peux plus aimer. C'est lui que tu as supplié en danger parce que les démons ont déjà investi. C'est fini. C'est ça qui empiètre la marche des soi-disant croyants. Je peux surprendre un pasteur dans le faux. Je l'ai surpris dans le faux. Et ce qu'on dit de lui, c'est vrai. Dieu me regarde. Qu'est-ce que je veux faire de ça? Frère, madame dit s'il a besoin d'aide, aidez-le. Mais la personne a manifesté le besoin d'être aidé, malgré ça, vous le diabolisez. C'est vous qui êtes des démons. Amen. C'est très grave, mes frères. Tel que nous sommes ici, on se connaît en partie. Mais le jour que Dieu va te montrer le mauvais côté de l'autre, que tu ne connais pas, en ce moment-là, Dieu te voit. Amen. Alors quand Dieu te voit, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas reprocher. Non, ce n'est pas ce que j'avais dit. Le jugement est différent de la reproche. Le jugement, c'est donner une destinée éternelle à ce que tu as vu. Ça, c'est pas juste. Mais reprocher, c'est veiller la conscience de la personne en montrant que l'acte que tu as posé, c'est pas juste. Parce que si tu reproches avec un esprit de haine, tu vas détruire. C'est pour cela que deux personnes ne peuvent pas s'asseoir et se dire des vérités et se séparer après être bien. C'est pas possible. C'est pas humain. Ça, c'est pas humain. Si on se met à se dire des vérités, dès qu'on se sépare, on devient ennemi. Soit on va se repousser, ou on devient hypocrite. Où est la chrétienté? L'homme n'aime pas écouter la vérité. Dès que tu lui dis la vérité, il change. C'est ça l'homme. Bon, où est la chrétienté? Amen. Tu peux reprocher une personne, lui dire des vérités, mais sans la haine. C'est ce qui fait c'est que, frère, je ne suis pas contre toi. Sœur, je ne suis pas contre toi. J'ai voulu seulement te dire ce qui n'est pas bien. La vie continue. Ce qu'on s'est dit là, c'est passé. On rentre dans une autre expérience. Et frère Branham dit, n'agissez pas mal à son égard. Si vous agissez mal, vous avez droit à vous repentir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il va te reprocher avec un esprit de haine. Où il apprend qu'un frère a mal agi, il monte du haut de la chair, il fait de ça une prédication. C'est lui qui est assis, il sait que ça c'est le moi. On parle. C'est plus chrétien. Vous voyez ce que Paul veut dire? Paul ne veut pas dire tous les problèmes, comme on avait dit avec Dussel. Non, non. D'ailleurs, l'état, c'est Dieu qui donne. Quand Dieu veut corriger quelqu'un, c'est Dieu qui donne l'état. Il veut qu'on te parle dans quel état? C'est Dieu. S'il veut qu'on te parle avec douceur, Dieu mettra la personne qui te parle dans un état de douceur. Si Dieu veut qu'on puisse te parler durement, Dieu mettra l'état. C'est Dieu. Donc nous devons faire attention à nous-mêmes d'abord. Je peux apprendre quelque chose. Voir maintenant la réaction de ton cœur par rapport à ce que tu as appris. Tu sauras si tu es chrétien. Ou tu ne l'es pas. Tu sauras. Parce que la chrétienté, ce n'est pas parce qu'il ne fait pas les actes. Non, c'est la réaction face à l'action. C'est là qu'on sait si tu es chrétien. Parce que la réaction s'improvise.
Ça s'improvise. Donc je suis venu ici, je suis en bon état. Mais dès qu'il y a un problème qui va à l'encontre de ma volonté, vous allez voir si ma réaction est bonne ou mauvaise. Frère Madame dit, si vous voulez connaître quelqu'un, c'est qu'il est en lui, que vous ne connaissez pas. Frère Madame dit, provoquez-le, excitez-le, agitez-le. Vous allez voir le vrai lui. Si la personne a Dieu dans son cœur, vous verrez ça en ce moment-là. Si elle n'a pas Dieu, vous verrez tout. Parce que devant une excitation, l'homme réagit. L'homme réagit toujours. Devant une excitation, devant une pression, l'homme réagit. Tu sauras si tu es malade ou pas. Amen. Amen. Alors quand nous rentrons là, ça ce sont les mystères qui sont liés avec l'élément humain. C'est ce que nous nous sommes dit le mercredi. C'est lié avec l'élément humain. C'est pour cela frère Branham dit, Dieu doit ôter cet élément humain. Après lui comblera ce vide. Donc ce mystère n'est possible que par les 7 tonnerres. Le message de frère Branham, ce n'est pas les 7 tonnerres. Le message de frère Branham, c'est les 7 sceaux. On a même dit que l'ange, le messager de l'Apocalypse 10, doit faire 2 choses. Ramener le cœur des enfants au Père et révéler les 7 tonnerres. Il ne nous a pas dit c'est quoi les 7 tonnerres. Mais il nous a parlé des 7 tonnerres. Parler et révéler, c'est pas la même chose. Parce que révéler, ça doit se révéler dans l'homme. Mais parler, on peut parler. Jésus a dit, vous sondez les Écritures. Donc les pharisiens parlaient du Messie. Mais sans connaître qui est le Messie. Vous sondez les Écritures, pensez trouver en elles la vérité. Mais ce sont ces Écritures qui témoignent de moi. Moi qui? La vie. Amen. Donc le message de frère Branham, c'est les 7 sceaux. C'est ça le message de frère Branham. Mais quand nous arrivons au 7e, ça ce n'est plus son message. C'est pour cela qu'il dit les 7 tonnerres, ça n'a pas de traces dans la parole de Dieu. Même les anges n'ont pas la fuite. Ils connaissent pas c'est quoi. Parce que quand le président a envie de faire quelque chose, ceux qui sont autour de lui peuvent connaître qu'est-ce que le président va faire. C'est pour ça que les fuites peuvent parvenir. Certaines personnes que non, le président, dans 2 jours, il sera là. Mais quand on est arrivé au 7 tonnerres, il n'y a pas eu de fuite. C'est pour cela, le 7 tonnerres amène un autre livre. L'agneau est allé prendre le livre dans la main de celui qui était assis sur le trône. Mais quand l'ange puissant descend, il descend avec un livre et il donne à Jean. On appelle ça le livre de la rédemption. Amen. C'est pourquoi on parle de rédemption. C'est qu'il y a eu chute. Il y a eu péché. Il y a eu problème. Il y a eu esclavagisme. Il faut qu'il y ait rachat. Donc le premier rachat, c'était le livre qu'on avait donné à l'agneau. On dit que l'agneau est allé prendre le livre dans la main de celui qui était assis au trône. Donc le trajet là, c'est qu'il a quitté un point A
pour un point B. Le point A pour le point B, il y a eu une transition au milieu. Ils ne pouvaient pas arriver au trône sans passer par un fossé. Le fossé là, c'était la mort. Donc c'était sous forme de V. Il voyait le trône là-bas, mais lui il est ici. On dit c'est l'agneau qui doit aller prendre le livre. Le livre là, il y avait quoi? Il y avait la mort. C'était le livre de la mort. Sa mort était inscrite dans ce livre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La vie qu'il devait vivre était inscrite dans ce livre. C'est pour ça qu'on appelle ça le livre de la rédemption. Ça vient racheter une vie. Ça vient racheter une personne qui est morte. Le trône, c'était quoi? Prendre la position du Père. Mais pour prendre la position du Père, il devait passer par la mort. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'agneau qui a brisé les sceaux. Quels sont les sceaux que l'agneau a brisés? Ce n'est pas les 7 sceaux que William Branham a révélés, mais c'est le sceau de la mort. Parce que la mort était un sceau qu'aucun prophète, même Dieu, n'avait pas pu briser. Donc c'est dans la mort que s'est trouvé le rachat de ce qui était aux enfers. Et le pardon des péchés et la réconciliation de l'homme avec Dieu. Le retour du Saint-Esprit dans l'église. Tout était lié à la mort. Mais le lion ne pouvait pas mourir. Ok, le lion, c'était le Père. L'agneau, c'était le Fils. Donc, il fallait que le Père devienne le Fils. Et on voit le Fils à la mort. C'est vous comprenez ça? Donc quand frère Branham dit que c'est l'agneau qui a brisé les sceaux, c'est le sceau de la mort. Quand il brise les sceaux de la mort, le Père maintenant, Elohim, peut avoir la possibilité de révéler les sceaux de la Bible avec l'Apocalypse. C'est pour cela que Jésus dit, quand le Fils de l'homme paraîtra, il dit de la même manière que l'éclair part de l'Orient pour l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme, c'est Elohim, le Créateur. C'est lui qui avait vu ce qui s'était passé dans l'Éden. Parce que le mystère des sceaux était lié avec ça. Maintenant, c'est lui qui est venu dans William Branham pour révéler les sceaux qu'il avait donné à Jean d'écrire pour chaque âge d'église. Amen. Maintenant, écoutez ce que frère Branham dit dans la prédication La Brèche. Il dit que les 7 sceaux sont différents des 7 tonnerres. Donc les gens qui disent que non, les 7 tonnerres, c'est ce que frère Branham a prêché. C'est pas juste. Parce que pour qu'il prêche ça, il faut que ça puisse, il puisse voir ça dans la Bible. Mais ça n'a pas de traces dans la Bible. Bon, maintenant il va prêcher quoi? Il dit ça, même un ange ne connaît pas. Maintenant, il dit dans la brèche, paragraphe 49, il dit, remarquez, les 7 sceaux, sur le livre, c'est 7 sceaux, c'est le livre. Voyez? Le livre est absolument scellé. Voyez-vous? Le livre est absolument un livre scellé. Jusqu'à ce que les 7 sceaux soient brisés. Il est scellé de 7 sceaux. Or, ça c'est différent des 7 tonnerres. Il dit les 7 sceaux est différent des 7 tonnerres. Donc son message, c'était les 7 sceaux. Mais les 7 tonnerres, c'est le message de l'ange puissant. C'est pour ça l'ange puissant qui est descendu m'a amené les 7 tonnerres. C'est Dieu qui vient avec. Il dit les 7 sceaux sont différents des 7 tonnerres. Voyez, il s'agit ici des 7 sceaux sur le livre. Et le livre, les sceaux ne seront pas déliés avant que le message du 7e ange, voyez,
Donc, nous présumons. Mais la véritable révélation de Dieu, la véritable sera rendue parfaite. Et sera une vérité confirmée quand cette trompette sonnera. Maintenant, c'est exactement ce que dit la parole. Le mystère serait, il dit le mystère serait terminé en ce temps-là. Donc il dit que les 7 sceaux sont différents. Maintenant, écoutez ce qu'il dit dans la prédication, le 4e sceau. Paragraphe 42. C'est pareil pour les anges. Et c'est pareil pour les âges de l'église. Pour les sceaux. Et pour tout le reste. Et quand quelqu'un se met en tête qu'il connaît ces 7 tonnerres, si ça ne concorde pas avec le reste de la parole de Dieu, il y a quelque chose de faux. Voyez-vous, il faut que cela vienne par l'ainsi dit le Seigneur. Car ceci est le livre. C'est ça la révélation de Jésus-Christ entière. Eh bien, je crois donc que c'est alors que l'agneau s'est avancé. Dans une autre prédication, il dit, si quelqu'un se dit qu'il connaît le mystère des tonnerres, il ne faut pas qu'il vienne parler ça seulement chez Frère Bana. Oh, Frère Bana m'a dit c'est telle citation. Vous voyez s'il a dit c'est. Il dit c'est faux. Parce que la parole ne commence pas par Frère Bana. Donc il doit montrer ça depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est ça qui cache le mystère des tonnerres. C'est pour ça qu'il dit que c'est écrit de Genèse. Donc les gens ne peuvent pas s'hasarder à parler du contenu. Et cette tonnerre parce qu'ils ne connaissent pas ça. Ils vont dire ça comment? Il dit tu dois nous montrer ça de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand on voit la Genèse, on connaît seulement l'acte d'Adam. Et on connaît que ça. Et Frère Madame a déjà parlé de ça. Bon, maintenant toi tu vas dire quoi? Ils sont obligés de dire que c'est ça. Les tonnerres, non. Les tonnerres ont une autre perspective de l'acte d'Adam. C'est pour cela que ces tonnerres viennent étudier les faiblesses de tous les saints. C'est pour cela qu'il dit, tu dois nous montrer ça dans la parole. Montre-moi les 7 tonnerres avec Abraham, avec Noé, avec les animaux de la forêt. Il dit, si quelqu'un dit qu'il connaît, donc quand quelqu'un parle de 7 tonnerres de la Genèse à l'Apocalypse, c'est que c'est cela, la véritable révélation que Dieu avait cachée. Amen. Abraham dit, l'heure pour nous n'a pas encore sonné. Mais nous entrons dans le cycle. Il a parlé de ça. Il n'a pas révélé. Parler est différent de révéler. C'est pour ça qu'il dit nous rentrons dans le cycle. Je peux vous dire que le président arrive. Mais la révélation du président, il faut que je vous le montre. Vous me comprenez? Amen. C'est comme il a parlé de l'épouse. Le message parle de l'épouse. Le message de Frère Branham parle de l'épouse. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient révéler l'épouse. Donc le Saint-Esprit enlève le voile humain et on voit que tu es épouse. Mais le message parle de l'épouse. Parler de l'épouse et se révéler comme épouse, c'est 2 choses différentes. Ce n'est pas le prophète qui révèle l'épouse, mais c'est le Saint-Esprit. Parce que quand le prophète parle, c'est la pêche au filet. Tout le monde s'est dit chrétien. Tout le monde s'est dit épouse. Mais le Saint-Esprit connaît qui est épouse et qui n'est pas épouse. C'est trompe pas. Amen. Amen. Il dit encore dans la prédication, le 3e sceau, paragraphe 183. Il dit, l'épouse n'a pas encore connu le réveil. Vous voyez?
il n'a pas encore, il n'a aucun réveil. Là, aucune manifestation de Dieu. Ah, c'est grave. Hein? Parce qu'il y a eu le premier poule, le deuxième poule, il y a eu les arts de l'église. Frère Madame dit aucune manifestation de Dieu. Mais nous avons la colonne de feu. Nous avons la nuée. Frère Madame dit aucune manifestation de Dieu. Donc les gens qui s'appuient sur ça, ce n'est pas la manifestation de Dieu. Ça, ce n'est pas pour l'épouse. Laissez les gens s'accaparer de ça. On s'assoit toi à l'ouverture des sons. Frère Madame dit aucune manifestation. Et il a dit à la fin du 7e son, nous connaîtrons. Donc la manifestation de Dieu. Donc frère Madame parle, ce n'est pas le surnaturel. Aucune manifestation de Dieu. Pour éveiller les sens. Voyez, c'est ce que nous attendons. Il faudrait ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour réveiller de nouveau. Pour la réveiller de nouveau. Il enverra. Il les enverra. Il a promis. Bon, observez. Donc le réveil de l'épouse commence par la révélation de cette tonnerre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qui manifeste Dieu. C'est pour cela que Frère Madame dit dans la parole, c'est en route. Vos pensées deviendront des paroles. Et vos paroles se matérialiseront. Il dit les 7 tonnerres inconnus. Amen. C'est ça le nouveau message qui amène le nouveau réveil. Et c'est ça le nouveau vin. On ne peut pas mettre ça dans des vieilles outres. Sinon ils vont s'éclater. C'est une autre génération qui rentre en scène. Et leur mystère, c'est ça. C'est ça qui amène Dieu à se manifester. Dieu se manifeste pourquoi? Parce qu'il doit attaquer l'incrédulité. Tous ceux qui ont eu des colonnes de feu et des nuées, ils sont morts. Amen. Ils sont morts. Dieu s'est manifesté à eux sous la forme de la puissance. La puissance, ce n'est pas tout Dieu. C'est une partie de Dieu. Et cela n'aide personne. Ça ne fait que du bien à notre chair, mais pas l'âme. Pour l'âme, il faut laisser tonner. Parce que le mystère de la repentance, aujourd'hui, est lié avec ça. Si les gens ne se répondent pas, parce qu'ils ne se sentent pas condamnés. Pourquoi ils ne se sentent pas condamnés? Le message qu'ils écoutent ne pénètre pas l'âme. Parce que le message, quand ça ne pénètre pas l'âme, ça ne peut pas amener l'homme à la repentance. Le message de cet tonnerre, quand tu écoutes, si tu acceptes, tu rentres. Si tu refuses, c'est fermé. La Madame dit, Dieu te marque l'oreille. Même si cela peut être prêché, tu ne peux plus croire. Amen. C'est ça qu'on dit que l'homme a dépassé la ligne de démarcation. C'est quand Dieu ne te porte plus. Il n'y a plus de grâce pour toi. Quand quelqu'un n'est plus porté, c'est fini pour elle. Tout ce qu'elle peut faire, c'est nul et sans effet. Les malheurs vont arriver parce qu'elle n'est plus portée. Pourquoi le diable n'arrive pas à nous anéantir? Parce que Dieu nous porte. Même si tu peux avoir des hauts et des bas, si Dieu te porte, tu es en sécurité. Amen. Parce qu'il y a des gens que Dieu ne porte pas. Et ça où Dieu ne le porte pas. C'est pour cela quand il veut vendre le droit de l'Est, Dieu le laisse faire. Amen. Mais Jacob prend le droit de l'Est sous le mensonge. Et Dieu vient, il met le cachet. Dieu,
qu'il est injuste pour les hommes. Mais il est juste pour les fils. Ok. Peu importe la position dans laquelle tu es, si Dieu veut te donner ce que tu mérites, ta position ne changera pas son plan. Et Jacob passe par le mensonge, mettons la volonté de Dieu. Le mensonge là, c'était la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ça la faiblesse parfaite. Ça, Dieu ne peut pas frapper. Parce que lui-même, il est là. C'est une faiblesse parfaite qui avance à Jacob dans la volonté de Dieu. Et il reçoit le droit de l'Est. C'est pour ça que Frère a prêché la faiblesse parfaite. Mais la faiblesse n'est pas parfaite. Comment la faiblesse n'est pas parfaite? Quand c'est faiblesse, c'est faiblesse. C'est faux. Mais il dit c'est parfait. Pourquoi il dit parfait? C'est pour ça qu'il dit quelqu'un qui doit parler de cet honneur, il doit nous montrer ça dans la parole. Donc les faiblesses d'Adam étaient parfaites. Les faiblesses de Noé étaient parfaites. Les faiblesses d'Abraham, c'était parfait. Même la faiblesse de Ève était parfaite. Amen. Si nous avons des cimetières aujourd'hui, une femme en est la cause. Si nous avons des maladies, une femme en est la cause. S'il y a des hôpitaux, une femme en est la cause. S'il y a la tension aujourd'hui, une femme en est la cause. Même toutes les crises que nous vivons, les guerres, une femme en est la cause. Mais s'il y a aussi la vie, aujourd'hui, une femme aussi, on est la cause. Si vous écoutez la parole ce soir, une femme, on est la cause. Donc la même femme, le diable peut l'utiliser, Dieu aussi peut l'utiliser. La corps est entrée par la femme. Ce n'était pas une fatalité, mais la vie sort par la même femme. C'est pour ça qu'il dit la sémence de la femme écrasera la tête du ciel. La même chair peut vivre dans le péché. La même chair peut vivre aussi la chrétienté. C'est le paradoxe de Dieu. C'est ça qu'on appelle le scandale. Mais comment celui-ci, qui avait une mauvaise réputation, se retrouve au ciel? À la dernière minute de sa mort, il a reconnu la divinité. Jésus a dit, cette chair a trop péché. Mais ce soir, tu seras avec nous. Amen. Amen. C'est pour cela l'épouse ne se panique pas. L'épouse ne va se paniquer pour. Tu épouses, est-ce que c'est toi qui t'es choisi? C'est comme je dis souvent. Si Dieu vient maintenant, tu sais que je suis prêt. S'il m'amène au jugement, tous en enfer. L'enfer, tous ils seront sauvés. Il n'y aura pas de perdus. Moi, je ne peux pas avoir peur d'aller au jugement. Vous avez déjà vu quelqu'un qui aime le jugement? Parce qu'il se connaît. Si Dieu veut m'emmener au jugement, mais on va. Et non. Étais-tu parfait sur la terre? Je dirais, comment moi un homme né du sexe? Dès que je vais dire ça, il va arrêter. Il va s'arrêter là. Il va continuer. Comment moi, un homme né du sexe, qui veut que je sois parfait? Le parfait, c'est toi, pas moi. Est-ce qu'on a dit que sur la terre, il y a des parfaits? Dieu ne peut plus continuer à passer. C'est pour ça que l'épouse ne peut pas passer. Moi, je ne peux pas passer au jugement. Si toi, tu vas passer, c'est toi. Mais moi, je vous dis, je passe pas. Daniel Curie ne connaissait pas sa position. Daniel Curie, n'as-tu pas fait adultère? C'est parce qu'il avait d'abord une autre opinion de lui-même. Ah, il a coincé. Mais vous, non. Vous n'êtes pas les Daniel Curie. Vous, vos noms ne se trouvent pas dans la liste où Daniel Curie est allé chercher son nom. Vous, vos noms se cachent dans les sept tonnerres. C'est vous êtes avec moi. Si tu ne te connais pas, tu vas trembler pour rien.
Vous ne savez pas comment le diable nous accuse tous les jours chez Dieu. Tous les jours, il nous accuse. Tous les jours, il nous accuse. Tonton Dieu ne te donne pas les plaintes. Si Dieu doit me juger, juge-moi maintenant. Parce que là, je ne te vois pas. Mais si tu me juges là-bas, même Mobutu sera sauvé. Parce que Mobutu est innocent. Tout c'est Dieu qui a commencé. Le péché, c'est lui. Je veux te remettre là-bas. Bon, maintenant, amène-moi maintenant, juge-moi. Toi-même, tu seras injuste. C'est toi qu'on doit juger. Amen. Comment on appelle ça? Séance, stop. On va arrêter. Pourquoi vous avez amené ces gars ici? Il amène les ignorants au jugement. Les ignorants. Ceux qui ne se connaissent pas. Les pousses. Vous ne connaissez pas les pousses. Mais Dieu a peur de l'épouse. L'épouse, elle peut détruire Dieu. C'est pour cela que si l'épouse parle de Dieu devant les gens qui doivent juger, Dieu sera inefficace. C'est pour cela que l'épouse va d'abord. Vous n'entrez pas dans cette affaire. Vous avez compris ce qui s'est passé. Donc fermez vos bouches. Laissez-moi faire. Quand il vient maintenant frapper, nous ne sommes pas là. Les gens, frère madame dit, Dieu nous a dit, les gens me trompent, les genoux par terre, ça sera peut-être trop tard. Mais vous, vous êtes entre mes mains. Ne vous inquiétez pas. Quand vous allez vous tenir devant ces gens, dites que ce sont des pécheurs. Mais vous, les mystères du royaume. Amen. C'est pour ça qu'il dit, peu importe vos manquements, vos faiblesses. Amen. Ne doutez jamais. Il dit ça passe. Il ne faut pas que les voisins écoutent. Mais les voisins, s'ils pêchent, je les frappe. Vous ne doutez jamais que vous êtes des fils. Des filles de Dieu. Je vous aime d'un amour pur. Mon frère, l'amour pur. C'est un amour sans mélange. Sans infection. Ça ne s'infecte pas. Oh, Dieu t'a surpris en l'erreur. Dieu a changé à ton égard. Non, c'est toi qui vas changer. Dieu ne change pas. Il est le même hier. Aujourd'hui, Dieu ne change pas. C'est nous les humains. Comme Adam. Il a péché, il a changé. Mais Dieu ne change pas. Amour pur. Mon frère, l'homme ne connaît pas qu'est-ce que l'amour. Le vrai amour, c'est de laisser tonnerre. Amen. C'est que nous on appelle amour. C'est pas l'amour. C'est pour ça un homme qui n'a pas Dieu dans son cœur, il ne peut pas aimer une femme. C'est le son nom. Parce que aimer, c'est porter. Porter, c'est avoir le contrôle sur tout. Amen. Le mystère de la justification. Dieu, quand il te voit, que tu es fait ou pas pour lui, il n'est pas là-bas. Mais nous, les humains, on surveille. Par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à ce qu'il a fait, il ne peut pas aller au ciel. Donc, on condamne les autres par rapport aux actes. Non, Dieu lui condamne par rapport à la sémence. Que tu aies sémence, il sait que tu ne vas pas te perdre. Ton temps arrivera. Lui, il sait qu'il veut. Viens seulement écouter la parole. C'est tout ce que Dieu te demande. Mais même venir écouter la parole, c'est un problème. Et pourtant, votre rédemption est liée à ce que vous écoutez. Mais vous ne voulez pas. C'est simple, hein? Mais l'homme aime qu'on puisse lui mettre la loi. On lui met la chicote. Donc le réveil que nous attendons, je crois que c'est déjà en cours. Nous attendons plus. C'est déjà en cours. Parce que les gens que Dieu voulait avoir, il les a déjà eus.
Lui, il parlait dans le futur. Nous entendons passer les concernés ne sont pas là. Mais maintenant que les concernés sont là, n'attendez pas que la nuit tu dors, tu vois la colonne de feu. Alors j'ai vu les réveils. Le réveil, c'est individuel. Nous avons prêché sur le réveil de Sion. Vous pensez que c'est passé? Ok, la dernière alliance que Dieu signe, c'est avec le fils de Sion. C'est la toute dernière. Et nous avons prêché le réveil de Sion. Personne n'était conscient de ça. C'est pour cela que j'ai dit que c'est plus futur. C'est déjà en cours. Parce que quand tu commences à faire la différence entre toi et ta nature, c'est ça le réveil. Vous pensez que le réveil, c'est quoi? Le réveil de la puissance, où on appelait la manifestation de Dieu, c'était beaucoup ce concept. On tient beaucoup. Amen. Donc moi, le pasteur, je n'ai pas une bonne santé. Parce que je veux conserver le chaque jour. Je mets la veste, c'est gros. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut, frère, il faut conserver Dieu. Je vais vous montrer. Les 7 tonnerres ne viennent pas rassembler les églises. Ça vient rassembler l'épouse. L'épouse n'est pas l'église. Ce n'est pas parce qu'on est tabernacle du message. Alors le mystère nous raconte. Non, faux. Donc, parce qu'on est tabernacle du message, il y a 3 sortes de croyants. Est-ce que vous avez dit que ton épouse, il y a 3 sortes de croyants? C'est un mystère qui vient pour l'épouse. Et celui qui écoute son nom s'accroche. Il s'accroche. Parce que Jacob voulait aller au ciel. Il s'est allongé. Il était fatigué. Et Dieu lui a envoyé une échelle. Et il a vu les anges monter et descendre. Et il a appelé cet endroit El Bethel. Là où les anges montaient. Lui, il a vu les anges. Les anges, ce n'est pas Dieu. Donc lui, il a vu les messagers. Qu'il a amené l'échelle. L'échelle ici représente la parole. Qui devait l'amener. Vous voyez les anges, et il a appelé cet endroit. Mais toi, tu verras Dieu. Où tu vois Dieu face à face. Croyez-vous que vous voyez Dieu face à face? Vous pensez que Dieu c'est ça? Ça c'est un Dieu passé. Croyez-vous que William Branham c'est un Dieu passé? William Branham est un Dieu. C'est un Dieu qu'on écoute. Parce qu'un adopté est un Dieu. Dites amen si vous croyez. Amen. Si Dieu vous adopte, vous êtes des dieux. C'est pour cela que Dieu, ce n'est pas chrétien. Quand je dis Dieu, est différent des chrétiens. C'est très différent. Lui, il avait dépassé l'étape de la chrétienté. Il est entré dans l'étape de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit, je suis en train de faire. Essayer avec toi ce que je veux faire. Les écureuils. La voix intérieure. Ça, ce n'est pas les chrétiens. Ça, c'est des dieux. Amen. Donc l'épouse, c'est pour ça lui, dans le ministère, on l'a pris comme gerbe agitée. On a agité, on a montré que vous qui venez après, vous serez vus. C'est ça son message. Il dit tout ce que j'ai fait. Je savais que ce n'était pas le message. Ça c'est grave. Il dit mais le message, ce sont ces sections, ces mystères mentaux. Je ne les savais pas. On lui a donné les 7 sceaux. Mais l'ange puissant a gardé les 7 tonnerres. C'est pour ça que les 7 tonnerres a divisé les croyants du message. Parce que personne n'arrive à accéder dans la pensée de Dieu. D'autres disent c'est révélé, d'autres disent c'est pas. Mais on va prendre quoi? Même Branham lui-même, il n'est pas clair. Avez-vous écouté mon message sur les tonnerres? Non, les 7 tonnerres, c'est le message ceci. Ça dit quoi? Il parle des tonnerres.
Il dit c'est révélé dans les 7 sceaux. Lui-même il dit que cela n'a pas de traces. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va laisser? C'est pour ça qu'il dit cela est révélé par une catégorie spéciale. D'autres disaient le Messie est venu. D'autres disaient non, il n'est pas venu. Mais le Messie est allé chez 12 apôtres. Le Messie est allé chez la femme samaritaine. Le Messie est allé chez Marie de Magdalene. Le Messie est allé, c'est le cher de Lazare. Toujours une catégorie spéciale. Donc les gens. Vous savez, les sœurs de Lazare, comment ils étaient contents? Marthe et Marie. Ils recevaient Dieu chez eux. Dieu. Marthe et Marie. C'était des copines ou des collègues du Messie. C'est pour ça que quand Marie voit venir Jésus, Marie s'imagine. Si tu étais là, il connaissait la valeur de Jésus. Mon frère ne mourrait pas. Jésus a dit, je suis la mort et la résurrection. Je suis la résurrection. Où l'avez-vous mis? Amen. Marie, crucifiez-le. Une minorité des gens disent, mais la majorité, que c'est Jésus, lui c'est Jésus. Les autres, Barabbas. On choisit les grands prédicateurs. Parce que Barabbas était un grand prédicateur qui était populaire. Donc on met Jésus avec Barabbas. Jésus n'a quelle révélation? Il n'a même pas d'église. Il n'a même pas de voiture. Parce que l'homme aime un pasteur qui a tout ça. L'homme aime ça. Un pasteur, pour le voir, c'est difficile. C'est ce que lui aime. L'homme est compliqué. Lui, il aime un pasteur qui a 21 000 brebis. Mais le pasteur ne le connaît pas. Ça, l'homme aime ça. Mais un pasteur qui n'a que 10 brebis, l'homme n'aime pas ça. C'est pour ça qu'il est même impoli à l'égard de ce pasteur. Parce qu'il n'a que 10 brebis. Vous êtes maudits. Si vous êtes ainsi, vous êtes maudits. Et votre direction, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Si moi, je commence à voyager, je garde la voiture, vous allez voir vos attitudes. Le pasteur arrive à mais comme il n'y a pas de voiture, amen, c'est ordinaire. C'est comme si, amen, tonton, vous nous chassez aussi. Amen, c'est vrai. Faites attention les gars. L'homme aime ça, l'esclavagisme. Il prend rendez-vous 2 semaines après, il voit le. Après, donc, pour voir le passé, il faut avertir 2 semaines. Ça, l'homme aime. Mais là où c'est facile, il trouve qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Là-bas, c'est Barabbas. L'homme de la popularité. Jésus n'était pas populaire. Jésus était renommé. Pas populaire. Il y a une différence entre la renommée et la popularité. C'est différent. La popularité, c'est paraître pour faire plaisir aux gens. Mais la renommée, ce sont les gens qui parlent de toi. Donc tu fais ce que Dieu te dit de faire. Donc ce que Dieu dit de faire, c'est un scandale pour l'homme. Mais la popularité, on fait même des compromis. Quand frère Branham a voulu entrer là, dans la popularité, il a commencé à faire la volonté des hommes, pas les dieux. Branham, tu vois, si on va là-bas, tu pries pour les malades, il convainc les pauvres. Dieu l'avait frappé. Donc tu me cours, tu c'est la popularité. Nous sommes renommés, pas populaires. Amen. C'est pour ça qu'une personne qui est populaire, il veut impressionner. Si il y a un chrétien, c'est non. Si il y a un sauvé, c'est non. Si il y a un Dieu, c'est moi. C'est pour cela moi je ne. Ah frère, non. Je suis naturel. Je ne peux pas adapter une nature que je n'ai pas. Sinon, je vais me détruire. Moi, j'aime rire, j'aime parler. Maintenant, si à cause d'une personne, comme le frère est là, il n'aime pas que les prédicateurs qui parlent de moi, ça jamais. Ça jamais. Amen. Donc, l'homme aime ça.
Frère Branham dit, je ne vais pas dire ici que les églises où il y a beaucoup de gens, je n'ai pas dit ça. J'ai dit la majorité. La majorité des hommes aiment ce genre de conducteurs. Amen. Il a fait 7 mois en France. Quand il vient, vous ne le voyez pas. L'homme aime ça. Mais ta vie spirituelle, il suit ça comment? C'est le pasteur qui suit la vie spirituelle. Pas les diacres. D'abord le pasteur. Et lui, il commissionne les diacres. C'est le pasteur qui marie les gens. Pas les diacres. Le mariage n'est pas réservé aux diacres. C'est au chef suprême. Amen. Faites attention, mes frères. Parce que la vie de l'homme intérieur est plus importante que celle-ci. De l'autre côté, tu seras seul. Mais ici, nous sommes ensemble. Là-bas, si je te vois, si tu es de l'autre côté, je passe. On n'aura pas les sentiments que nous avions ici. On fait. Mais enfin, je ne dirai pas ça. Quand je vais arriver là-bas, je ne vais pas vous demander. Oh, un tel est où? Non, je vais demander ceux qui m'ont précédé. Oui, Branham. Oui, un tel. Parce qu'il m'avait dit qu'il est au ciel. Mais ceux qui sont restés, je ne demanderai pas. On n'aura pas les sentiments que donc c'est maintenant qu'on doit s'entraider. Là-bas, l'épouse jugera. Donc si tu viens sur mon trône, je vois que sur la terre, tu es un bateau, mon frère. C'est la parole. Mais frère, non. S'il faut t'aider, c'est ici. Là-bas, il n'y a pas de pardon. Oh non, je ne veux plus. Non, c'est déjà un autre corps. Ça veut dire que les actes que tu posais dans la chair ne sont plus possibles. Dans le corps dans lequel tu es. Bon, maintenant, ton pardon va servir à quoi? Même si je te pardonne. Ça va servir à quoi? Pas en faire. Amen. Donc, si vous avez des dossiers, c'est maintenant qu'il faut diminuer. Il faut enlever. Donc, à table ici, ton dossier. Donc, quand Dieu s'assoit sur sa chaise, il ne faut même pas de l'autre côté. Parce que ton dossier bloque la vue. Mais aide-même Dieu à voir. On lève un dossier par dossier. Jusqu'à ce qu'il commence à te voir. Dossier par jusqu'à ce qu'il y aura. Mais tu as des dossiers, tu fais qu'ajouter. Amen. Dans l'alliance, on n'est pas là pour ajouter les dossiers. On est là pour diminuer. Parce que plus tu diminues, plus il devient Dieu. Plus il diminue, plus il devient Dieu. C'est vous êtes avec moi, frère. Donc le mystère de cette tonnerre est lié avec l'homme. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est révélé en titre. Maintenant, comment parler de ça? Maintenant, frère Branham dit, ça crie grâce. Maintenant, on va parler de ça comment? Frère Branham dit, tu dois commencer de la jeunesse. Il n'y a pas de type à sauter. Oh non, on commence dans le nouveau. Non, on commence dans la jeunesse. Parle de la saleté là. Mon frère, il faut que ça soit Dieu. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas rentrer là. Si tu rentres là, tu te détruis d'abord toi-même. Il faut, parce que pour révéler les sept choses, Elohim est venu. Ce n'est pas Branham. Pour laisser tourner, ça doit être lui-même. Ça ne doit pas être un homme. Frère Branham dit ça doit être Dieu. C'est lui qui connaît le secret de cette tonnerre. C'est seulement une expression. Mais dans cette expression, il y a quoi? C'est ce que les gens ne connaissent pas. Maintenant, son prophète a dit, commencez à parler de ça. De la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse. Maintenant, qui va oser? Quand on les écoute parler, ils sont là à attaquer quelqu'un. Les faux pasteurs, les faux diacres, les faux frères, des églises dénominationnelles, des églises de voleurs. C'est ça les étonnés. Il faut dire qu'Adam était un bandit avant de m'attaquer. Si moi c'est bandit, maintenant Adam, c'est Dieu qui l'a formé. Le son là c'est Dieu. Mais regarde ce qu'il a fait. Attaque d'abord Adam.
Et puis tu viens, attaque Noé. Noé, c'est un bandit. Après, tu finis chez Noé, va attaquer Abraham. Moi, je suis encore loin. Après, Abraham va attaquer Isaïe, va attaquer Ézéchiel, va attaquer Osée. Parle mal d'Osée. Maintenant, quand tu auras fini, parle mal de Branham. Lui aussi, il a péché. Après, maintenant, tu viens chez nous. Moi, maintenant, je veux dire, puisque tu as attaqué ma famille, moi aussi, je suis bandit comme eux. Bon, maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit des bandits? Dieu a dit, ce sont des saints. Donc, comme ce sont des saints, moi aussi, je suis saint. Pourquoi tu n'attaques pas Samson? Tu veux seulement m'attaquer moi. Attaque Pierre, qui était hypocrite. Attaque Paul. Même les lutteurs qui fumaient la pipe. Frère Branham dit il n'avait rien. Au dehors qu'il pouvait prouver qu'il est prophète. Mais pourtant c'était un esprit dans la main droite de Dieu. Donc il y a un message qu'on avait écrit pour une personne qui fumait la pipe. Attaque-lui. Un prophète c'est chimoqueur. Ça, on ne voit pas. On voit seulement les pasteurs. Mon frère, vous êtes mauvais. Mais pourquoi vous lisez encore la Bible des mauvais? Quand vous attaquez, lisez Pousseau. Mais c'est un adultère qui a écrit ça. Mais vous lisez la parole qui sort de la vie d'un adultère. David, un polygame. Bon, déchirez Pousseau. Mon frère, l'homme est injuste. Le juste, c'est Dieu. Si Dieu est en toi, tu es aussi juste. Tu n'es pas juste aux yeux des hommes, mais tu es juste aux yeux de Dieu. Donc les témoignages des gens, on s'en fout de ça. Tu ne viens pas à l'église pour les gens. Tu viens parce que Dieu a un but. Atteindre dans ta vie. Si on te trouve dans le fond, dis que je suis un chantier. Je ne suis pas encore fini. J'avance. Ce que tu vois là, demain si tu viens, tu verras la peinture. Tu verras plus les enduits. Si tu viens, tu vois les taches de la peinture. Sache qu'on va encore les peindre. On ne peut pas se faire des problèmes. Mais c'est des gens qui ne sont pas appelés de Dieu. Heureusement, ils ne sont pas le peuple de Dieu. Ça veut dire mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Que Dieu vous bénisse. La gloire du Seigneur, c'est ma force. La gloire du Seigneur, c'est ma force. Oh oui, la gloire du Seigneur, c'est ma force. Et ma force est dans la gloire de Dieu. Oh, libéré, libéré. Oh oui, et ma vie. Libéré. Et oui, oui, j'ai la victoire. Libéré. Oh, du péché, m'en fous. Oh, gloire à Jésus-Christ. Chante cela. Oh, libéré, libéré, il m'a libéré. Alléluia, oui, j'ai la vie. Libéré. Et oui, du péché de son pouls. Gloire à Jésus-Christ, car il m'a libéré. Seigneur Dieu bien-aimé, Père Céleste, Alléluia. merci Père pour nous avoir donné ta parole ce soir. C'est cela la preuve que toi tu es un Dieu amour, parce que tu accomplis toujours ta parole. Amen. Et si tu l'accomplis, Seigneur Dieu, c'est qu'il y a un peuple, Père, que tu as réservé et qui sont les bénéficiaires de ton amour. Amen. C'est pourquoi lorsque tu devrais parler, tu as dit:
à chaque jour est réservé un pain. Amen. Et ce soir, tu nous as donné le pain de vie qui est ta parole. Seigneur, tu as parlé et nous t'avons écouté. Seigneur, tu t'es adressé tout droit, Seigneur, à notre âme. Chacun a écouté. Puisse-toi, le Dieu de justice, puisse-toi, le Dieu de miséricorde, puisse-toi, le Dieu de bonté, que tu prennes ce message. Seigneur, Dieu de gloire, ce message qui est une sémence, la sémence qui est la parole. Laisse que cela, ô Dieu, entrant dans la matrice de chacun de nous ici, que cela puisse produire la vie. Parce que Seigneur, Dieu de gloire, comme tu l'as enseigné, Père éternel, chaque fois que nous avançons, lorsque nous affranchissons une dispensation, les exigences de la parole, oh Dieu, augmentent de niveau. Amen. Et Seigneur, ce soir, tu nous as montré que ce n'est plus l'ère du chrétien, mais tu veux amener l'homme à devenir Dieu. Amen. Oh Seigneur, c'est un grand défi sur la terre. Amen. Un homme ne peut pas faire cela, mais il faut que ce soit toi, Dieu, Amen. toute la plénitude de la divinité. Parce que Seigneur, quand la promesse était donnée pour Jésus, Seigneur, qui pouvait penser que cet enfant qui naissait de Marie, c'est lui qui devrait porter toute la plénitude de la divinité. Mais lorsqu'on a regardé, c'était un homme sans forme. Il n'avait pas d'intérêt, Seigneur, sur la terre. Mais tout son intérêt était l'œuvre du Père. Et Seigneur, la même histoire doit se reproduire encore. Ce seraient encore des gens, Seigneur, qui auront la même image, mais encore un peu plus. Parce que naissant, Seigneur, dans, selon Dieu de gloire, les désirs de la chair, mais Seigneur, en eux, la plénitude de la divinité. C'est ainsi, Père, ce message qui a été enseigné, laisse que toi, tu puisses enrichir cela dans nos cœurs. Décortique encore cela dans le cœur de chacun. Brise encore le pain pour chacun de nous. Amen. Et que Seigneur Dieu, chacun suivant la capacité que tu lui as donnée, puisse s'identifier à ta parole. Puisse s'identifier à toi, à ce qui est enseigné ici. C'est le plus grand défi. Merci Père. Merci, Jésus. Je remets mon frère à toi. Alléluia. Je remets ma soeur à toi. Nous confions aussi le vase que tu as utilisé entre tes mains. Amen. Laisse que tu puisses nous donner encore de telles bénédictions dans les prochains jours, lorsque nous reviendrons, que nous puissions encore écouter la parole sortant droit du trône. Amen. Béni soit ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini.